Bonjour à tous, alors plutôt de vous parler, encore une fois, des banques centrales vont-elles ou pas augmenter leur taux d'intérêt? J'ai envie quand même de faire un point précis sur les small caps, qui connaissent quand même un déficit très important en ce moment. Je vous rappelle que depuis le début de l'année, le CAC 40 gagne 9%, alors que le CAC Small perd 9%. Comment expliquer ça? D'abord, je le disais mais je le répète, il y a un problème de flux. Il y avait 21 milliards d'euros il y a quelques années sur les small caps, il n'y a plus que 14 milliards d'euros dans les fonds small caps. J'ai très souvent des gérants au téléphone où je les rencontre pour des petits déjeuners, voire des déjeuners, et ils me disent tous la même chose. On est embêté parce qu'on a des rachats sur les small caps et en plus on n'a plus du tout de gens qui souscrivent à nos fonds et donc on est obligé parfois de vendre en catastrophe les titres. Ça, c'est la première raison qui explique cette défiance du monde des small caps. La seconde raison, qui est récente, elle date de quelques semaines, c'est la problématique des rentabilités. La problématique actuelle est la suivante, on a une inflation salariale qui se dessine entre 5 et 6%, et on a beaucoup d'entreprises qui voient leurs salariés demander des augmentations salariales. On a ça par exemple dans le monde de l'informatique, où comme il y a une concurrence effrénée pour retenir les meilleurs talents, eh bien les ingénieurs les plus compétents, ou les data scientists les plus compétents, ou les spécialistes de cybersécurité les plus compétents, demandent des augmentations de salaire et sont prêts à quitter le navire si jamais leurs demandes ne sont pas résolues. Et donc la grande problématique, c'est que souvent les dirigeants d'entreprise acceptent d'augmenter les salaires, mais ne peuvent pas répercuter cette augmentation de salaire sur leurs clients. C'est-à-dire que grosso modo, les clients refusent d'accepter les augmentations de salaire. Ce qui veut dire que mécaniquement, quand vous augmentez les salaires mais que vous ne pouvez pas répercuter cette hausse des salaires sur vos clients, il y a une dégradation de la rentabilité opérationnelle. C'est ce qu'on a vu sur des dossiers dans l'informatique comme Infotel et comme Obey lorsqu'ils ont publié leur semestriel, et c'est ce qu'on voit un petit peu partout. En plus, j'ai envie de dire la troisième raison, même si je la mets avec la deuxième, c'est que les résultats des entreprises ne sont pas très bons. On a eu depuis 3 semaines la sortie des premiers résultats semestriels des petites et moyennes capitalisations. Et il y a eu beaucoup de cas. Alors, je ne vous parle pas de Carmat qui n'a de la trésorerie que jusqu'à fin octobre parce qu'on savait que le dossier était compliqué. Et c'est compliqué le cœur artificiel. Mais il y a énormément de sociétés qui ont eu d'énormes difficultés, qui ont du mal à s'en sortir et qui ont surtout déçu par leur activité. C'est notamment le cas dans la signalisation de Lacroix qui a déçu. On a également Visiative dans l'informatique qui a déçu. On a tout un ensemble de sociétés qui ont du mal à augmenter leur rentabilité. Et puis je ne parle pas de sociétés qui s'en sortent pas comme Metex, qui est dans la spécialisation d'ingrédients naturels, qui est à son plus bas historique et qui a des pertes abyssales à tel point que la continuité de l'entreprise est vraiment menacée. Donc face à tout ça, quelles sont les bonnes surprises? Il n'y en a pas eu beaucoup. Même Beneteau, le spécialiste de la plaisance dont je vous parle souvent, eh bien Beneteau a fait de bons résultats semestriels, a upgradé ses performances sur l'exercice 2023, mais c'est voulu prudent sur 2024. Et donc, ce qu'ont retenu les investisseurs, c'est surtout le verre à moitié vide, c'est-à-dire le fait que Beneteau soit prudent sur 2024. Et donc, le titre Beneteau a perdu 15% l'espace d'une semaine. Bien sûr, il est revenu sur des ratios de valorisation peu élevés, avec un PER de 8, mais le mal est fait. Alors, les deux bonnes surprises, il y en a eu un petit peu quand même cette semaine. Il y a eu du côté de Bonduelle qui a réussi à augmenter à 2,7% sa rentabilité opérationnelle sur l'exercice 2022-2023. Mais attention, la problématique de Bonduelle est celle de nombreux acteurs du secteur agroalimentaire. Vous ne pouvez pas négocier facilement avec la grande distribution et donc quand vous voyez vos coûts augmenter, vous avez du mal à répercuter cette hausse des coûts sur les produits que vous vendez dans la grande distribution. C'est le cas de Bonduelle. C'est pour ça que même si le titre a bien progressé en début de semaine, je serais assez mitigé. Et puis il y a une bonne surprise du côté de Trigano. On pensait que les véhicules de loisirs, on pensait que les mobile homes, on pensait que les caravanes allaient subir les affres du ralentissement économique. Il n'en est rien parce que la société se porte bien. Il faut dire qu'elle est très bien gérée, qu'elle est en trésorerie positive et c'est pour ça que le titre s'est très bien comporté sur la semaine. Mais franchement, à part ces deux cas de Bonduelle et de Trigano, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Il faut prendre son mal en patience. Je l'ai toujours dit qu'on sortirait de cette période actuelle via les OPA. On l'a vu sur Colas il y a 15 jours. Il y a que ça à attendre. Parce qu'à un moment ou un autre, les investisseurs verront que dans le private equity, ça se paye 25 à 30% plus cher que dans le côté. Ils viendront sur le côté. Ce n'est pas le moment. On a un problème de flux, on a un problème de résultats. Peut-être qu'il faut sacrifier cet exercice 2023, mais on sera fin prêt sur 2024. En tout cas, il ne s'agit pas du tout de réduire la voilure sur les small caps, mais de vous avertir quand même quand il y a des problématiques sérieuses qui arrivent. Et c'est le cas actuellement. Voilà, très bonne fin de week-end. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.